Ça continue d'exploser. On a une femme iranienne qui est accusée de racisme par une extrême gauchiste et elle lui répond, parce que elle, en tant que femme iranienne, bah peut-être qu'elle s'y connaît un petit peu plus sur l'Iran et l'islamisme que les bobos gauchistes sur les plateaux qui n'ont pas quitté leur quartier parisien. Hein. Et il y a de plus en plus d'étrangers qui défendent les femmes et les Français. Ça fait tellement plaisir, bordel. Là, le gauchisme est en train de tomber. Mais vraiment, le gauchisme s'effondre totalement. Du coup, on va écouter cette femme. La vidéo est longue, mais très intéressante. Et je ferai juste un cut à 2 minutes 32 parce qu'elle va montrer des images du monde réel. Et malheureusement, le monde réel est un petit peu trop choquant. Voilà. Lettre à Lucie, l'intersectionnelle. Chère Lucie, à toi qui te permet de m'écrire en message pour remettre en question ma colère après avoir vu une féministe en carton poster sur son compte Instagram que les femmes américaines étaient bien plus en danger de mort par féminicide que les femmes iraniennes et que le problème n'était donc pas l'islamisme, toi qui remets en question ma légitimité en avoir ras-le-bol des intersectionnels se prétendant féministes, j'ai décidé de t'écrire une lettre que tu pourras largement partager avec tes camarades de lutte. Oui, car vois-tu Lucie, nous, pauvres femmes racisées venant d'Iran, commençons sérieusement à en avoir marre de votre syndrome de white savior. J'espère qu'après la lecture de cette lettre, tu comprendras à quel point ton positionnement est grotesque et même raciste. Tu t'es réveillé un jour avec la merveilleuse intention de défendre une idéologie noble qui consiste à dire que les femmes sont d'autant plus discriminées lorsqu'elles sont racisées, qu'il était important de mener une convergence des luttes contre le sexisme, le racisme et les discriminations de classe. Tu as donc enfilé ta cape anticoloniale et anti-impérialiste, tu as décidé de battre le pavé point levé contre l'homme blanc, mais surtout tu as décidé de devenir notre voix. Tu as tellement voulu être notre voix que tu as fini par nous demander de nous taire. Pire, tu as osé nous traiter, nous, de racistes, et même de remettre en doute l'honnêteté de mon engagement pour mon propre peuple. Et on est dans une inversion, excusez-moi, des valeurs qui est incroyable. Les victimes qui sont traitées de racistes. Ces gens n'ont aucune race, Vraiment, mais je le dirai à chaque fois, mais qu'est-ce qui m'écoeure, les gauchistes, mais vraiment, mais j'ai jamais vu dans ma vie un mec me dire « Moi, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon ». Et si un jour je tombe sur un mec qui me dit « Moi, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon », mais je crois que je vais vomir. Tu sais, c'est une réaction. Jean-Luc Mélenchon... c'est écœurant, Et oui, chère Lucie du Périgord, tu as tendance à oublier un élément primordial dans ton analyse. Nous sommes iraniennes et tu ne l'es pas. Nous connaissons la République islamique et au mieux, tu as mangé 3 pistaches venant d'Iran dans ta vie. J'ai très rapidement intégré le fait que nous n'aurions jamais votre soutien, votre présence à nos manifestations et que toutes celles qui ont de l'influence et se font passer pour féministes en prenant la parole sur tout et sur rien sur les réseaux sociaux ne le feraient jamais pour nous. Et tu sais pourquoi nous vous dérangeons tant ? Parce qu'on refuse de se faire infantiliser ou silencier par des Lucies qui pensent mieux savoir que nous ce que nous combattons. Des Lucies si éloignées de la réalité d'un régime islamique qu'elles veulent nous faire taire pour qu'on ne vienne pas entacher leur idéologie nauséabonde. Je vais essayer de t'expliquer pour que tu arrives à comprendre pourquoi en Europe, aux États-Unis et ailleurs, nous, femmes iraniennes, nous commençons sérieusement à en avoir ras la casquette de vos prises de parole ou devrais-je dire ras le voile pour vous faire plaisir. Tu es donc venu dans mes DM m'interpeller en me traitant quasiment de raciste et d'allié des pires théories fascistes. Tu as osé. Laisse-moi te dire que ce qui est fasciste... Et là, elle va expliquer ce qui est fasciste. Et donc, elle va parler ce qui arrive voilà, aux femmes iraniennes quand elles portent pas le voile, par exemple. Et c'est un petit peu trop violent. Donc, on va couper. Puis ça tombe bien que je coupe au final. Parce que les féministes n'ont pas envie de voir la réalité. Donc, on ne va pas leur montrer la réalité, évidemment. Pas peur, ne t'enfuis pas, sois digne et écoute-moi jusqu'au bout. Tu sais descendre dans la rue et hurler ton soutien à tes sœurs blanches américaines quand les fanatiques religieux redneck aux États-Unis leur ôtent le droit à l'avortement. Mais si je me permets de faire la même chose concernant mon pays, alors je deviens une horrible islamophobe, raciste et fasciste. Tu te sens tellement supérieur à moi,
À nous que tu as décrété que nous, femmes iraniennes, nous ne méritions pas mieux que la charia. Et si nous crevons dans la rue en hurlant pas de voile, pas de soumission, liberté et égalité, eh bien, nous ne méritions plus votre soutien. Faudrait pas qu'on commence à gêner votre lutte pour le port du voile en France, n'est-ce pas? Lucie, tu es raciste, tu es suprémaciste et tu es coloniale. Mais tu t'ignores encore. Tu l'es tellement que tu t'es octroyé le droit de venir m'agresser et me menacer de te désabonner. Parle-lui. C'est quoi cette insulte, cette menace? Attention, je vais me désabonner, hein. Oh, oh, excuse-moi, là, j'arrête tout. Alors là, je suis terrorisé, hein. Genre, ils se prennent pour des guerriers, les gauchistes, alors qu'ils sont lamentables. C'est trop drôle, hein. Lucie, pars. Mais ne prends plus la parole pour détourner notre lutte. Nous n'en pouvons plus de vous voir nous coller des photos de femmes avec un voile à côté d'une femme ne portant pas le voile, avec ce magnifique slogan que vous avez inventé et qui est « Chacun son choix ». Lucie, personne ne crie ça dans la rue en Iran. Alors pourquoi vous nous inventez des slogans qu'on ne dit même pas ? Vous êtes tellement déconnecté de la violence d'un régime dictatorial théocratique que vous avez l'audace de comparer ça à votre vie privilégiée en démocratie. Ouais, ça serait bien de voir Sandrine Rousseau aller en Iran et dire le voile, mon choix. On va voir ce qui va arriver à Sandrine Rousseau. Est-ce qu'elle va se faire enrichir ou est-ce que d'un coup les femmes vont retirer leur voile et vont dire je suis libre. Voilà. Et ça serait bien qu'on voit ça en direct. Réaction live, Sandrine Rousseau en Iran. On va voir ce qui va se passer. Il y a une semaine, tes copines intersectionnelles ont utilisé le visage de nos victimes en écrivant sur leurs affiches « Accroche-toi bien !» soutien à la lutte internationale pour le droit de porter ou non le voile. Pourtant, notre révolution a bien un nom, elle s'appelle Femmes, Vie, Liberté, mais il s'avère que les intersectionnels savent mieux que nous quel est notre slogan. Et elles se sont amusées à coller ça partout dans les rues de leur ville. Elles ont osé utiliser le visage de toutes ces jeunes femmes, parfois même encore des enfants, qui ont été battus à mort, violés, torturés, jetés des toits d'immeubles pour avoir manifesté, pour avoir brûlé ce voile que vous voulez à tout prix nous mettre sur la tête, pour avoir réclamé les droits dont tu disposes ici, en privilégié que tu es. Lucie, crois-moi, nous en avons vraiment, vraiment ras-le-bol de vous entendre dire que notre combat est pour le choix de porter ou non un voile. Ce que nous combattons, Lucie... J'ai encore coupé parce qu'elle a montré des images du monde réel. Donc je rappelle, le monde réel c'est un petit peu trop violent. Et elle expliquait que la femme vaut la moitié d'un homme. La moitié d'un homme, et qu'elle devra vivre toute sa vie sous le joug d'un tuteur masculin. Lucie, nous sommes bien plus dignes et éclairés que tu ne le penses, et si toi et tes idées nauséabondes avaient le droit à la démocratie et à la laïcité, nous le méritons aussi amplement, voire même plus que toi. Si dans ton pseudo-féminisme, tu n'as pas le courage de dénoncer les ravages du patriarcat religieux islamique et que tu préfères le taire de peur de plaire à l'extrême droite, alors tu es complice de ce que vivent des centaines de milliers de femmes à travers le monde. Tu es complice de la propagation de cette idéologie mortifère ici même, en France. Et non seulement tu n'as pas le courage de le faire, mais en plus tu oses demander à celles qui l'ont de se taire. Petite Lucie du Périgord, je ne crains pas les ayatollahs, je ne crains pas non plus tes chers amis amoureux des femmes et de la charia qui m'insultent et me menacent de mort chaque jour que Dieu fait. Les femmes en Iran résistent fièrement et continuent de brûler leur voile en scandant à bas la République islamique. Tu te doutes bien que ce n'est pas ta menace hautaine de désabonnement qui va me faire trembler aujourd'hui. Tu es devenue la complice consentante de l'obscurantisme. Je ne vais pas te souhaiter, chère Lucie, de passer de la théorie à la pratique, mais j'ai quand même très envie de t'envoyer faire un stage de féminisme en Iran pour que tu découvres ce que cela veut dire. Je suis féministe, ne t'en déplaise, et je me battrai toujours pour l'égalité des droits. Alors fais converger les luttes si tu veux, mais n'oublie pas l'essence même du féminisme et son incompatibilité avec les lois islamiques. Sors de ton politiquement correct, sois digne et courageuse. Essaie d'être un tout petit peu iranienne plutôt que de vouloir leur ôter la parole. Le pire, c'est que je suis sûre que tu es la première à hurler dès que quelqu'un fait de l'appropriation culturelle. Mais tu ne te gênes pas pour m'expliquer ce que je dois ressentir, faire ou dire, moi qui suis iranienne et toi qui manges des pistaches. Tu sais ce qu'on dit, chère Lucie, en Iran ? Tu ne peux pas brûler des femmes faites de feu. Alors continue à jouer la pyromane, je te promets que nous vaincrons quand même. Sur ce, femme, vie et liberté. C'est fou, alors je vais le redire à chaque fois, mais
une femme, enfin même pas une femme, mais quelqu'un de droite, de manière générale, a toujours une éloquence 100 fois supérieure à un gauchiste, hein. Là, j'ai fait une vidéo tout à l'heure où je parlais de Pablo Vivien, et il se chie dessus hein, sur le plateau de BFM TV. Hein. Vraiment, à chaque fois, c'est des gauchistes, ils bégayent, ils savent pas quoi dire, ils sont démontés, et à chaque fois, c'est quelqu'un de droite qui parle de vrai féminisme ou de politique ou d'insécurité. T'as l'impression de voir un ministre en train de parler. C'est incroyable, hein. Et du coup, Lettre à... vous préférez quoi comme féministe? Sandrine Rousseau? Ou cette femme qui a vécu l'Iran? Comme vous voulez, hein. Bravo, honneur et respect à toutes ces femmes qui luttent contre le fanatisme et honte à toutes les Lucies. Ouah, ça picote. Sérieusement, elle a totalement raison. Elle donne une magnifique leçon à toutes nos féministes de gauche magistrale. Ça a l'air d'être une sacrée morue, cette Lucie. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!